Et après quelques semaines pour digérer l'information, voilà que Énergie 12 puis C8 lancent des recours auprès du Conseil d'État concernant leur non-reconduction sur la TNT. Voici l'actualité de ce dimanche 22 septembre. Bonjour à tous. Bien, maintenant que le chapitre 1 est terminé des renouvellements de fréquences TNT, lançons le deuxième, et c'est un feuilleton qui va nous animer jusqu'au 28 février prochain, et peut-être même encore après, les recours possibles pour Énergie 12 et C8. Vous le savez, ces deux chaînes ne sont pas renouvelées, elles seront remplacées donc à partir du 1er mars par OF TV et par Réel TV, mais Énergie 12, tout comme C8, n'ont pas dit leur dernier mot. Et c'est à la une ce dimanche du TV 168, puisqu'on a appris cette semaine d'abord que Énergie 12, le groupe Énergie, allait faire appel de la décision auprès du Conseil d'État, et que si cela aboutissait pas favorablement, tous les recours possibles seraient étudiés. Ils disent tout simplement qu'ils ne pourront pas faire vivre Chérie 25 et le reste du groupe télévisuel de Énergie avec seulement une chaîne. Avec de nombreuses suppressions de postes peut-être, mais ils pourraient peut-être les recaler sur Chérie 25, voire renforcer cette chaîne justement, qui n'est pas non plus mirobolante selon moi quand même. Et donc derrière, C8 a emboîté le pas et a également saisi le Conseil d'État dans les mêmes conditions à peu près par rapport donc à la fin de la chaîne. A noter qu'il n'y a pas que C8 et Énergie 12 qui ont déposé des recours, puisque le Médial l'a également fait. Là, cette fois-ci, c'est pour la non-sélection de leur projet. Ils ont dit que la procédure de présélection était illégale, je cite. Donc bon, ça va être compliqué à mon avis de contrer ça, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, vous voyez bien, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans les semaines à venir. De mon propre avis, ça ne changera rien. Et j'en serais très content, mais c'est mon avis. Après, il faut respecter aussi l'Arcom, qui a fait quand même les choses d'une manière quand même plutôt légale, à mon sens. Et c'est la question 168 de dimanche dernier. Qui vote au Molotov Awards ? Vous n'êtes pas nombreux finalement, puisqu'il y a 24% seulement d'entre vous qui ont voté et 74% qui n'ont pas voté. Nouvelle question cette semaine, j'en parlais. Pensez-vous que les recours peuvent aboutir pour C8 ou encore Énergie 12 ? Le reste de l'actualité dans le rayon, et d'abord on va parler de France 3 et de Vivement Dimanche qui a fait sa rentrée le week-end dernier sur la chaîne. L'après-midi des dimanches est avec Michel Drucker qui est dans un autre studio que son studio habituel pour quelque temps, avec des travaux en cours au studio Gabriel. Et l'info qu'on a eue cette semaine, c'est qu'il sera rejoint toutes les 2 semaines par Nelson Montfort, qui n'est plus donc officiellement dans le service des sports de France Télé. Il sera là à partir du 1er octobre. TF1 maintenant, et vous n'avez sans doute pas échappé à l'événement de la fin de semaine dernière, c'était le documentaire d'Inox Tag sur son ascension de l'Everest, Kaizen, un documentaire qui a fait des scores incroyables d'audience sur YouTube et au cinéma, et TF1 essaye de surfer sur l'occasion puisqu'elle va diffuser le 8 octobre prochain, juste après Koh-Lanta, le film du Kaizen qui dure quand même 2h30. TF1 toujours avec une autre information concernant cette fois-ci la plateforme TF1+. On a appris cette semaine que Arte allait arriver sur TF1+. Oui, vous ne rêvez pas. Les contenus d'Arte, ou en tout cas plus de 25 000 heures, arriveront avec également d'autres programmes, puisqu'il y a aussi des programmes de AE Networks. Arte qui fait une petite infidélité au service public. Bon, elle est aussi présente bien sûr sur France.tv. On va parler maintenant de BFM TV qui va avoir une grande semaine puisque le 25 septembre prochain sera lancée la toute nouvelle déclinaison, cette fois-ci nationale et non pas régionale, BFM TV
2. C'est la nouvelle chaîne qui sera disponible notamment sur les box et sur internet. BFM TV 2 qui prendra plus le temps de développer l'actualité que BFM TV 1 du coup, et qui pourra basculer en cas de grosse actu sur BFM TV 1 via BFM TV 2. Et puis en hommage à Christian-Marie Monod, journaliste notamment de France Télévisions, il a été sur l'ORTF, sur FR3 et puis surtout sur Antenne de France 2, grand reporter, chef de service économique, rédacteur en chef du 20h, on l'a vu aussi médiateur. Il est décédé cette semaine à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie. Il avait reçu notamment en 2002 la Légion d'honneur. Focus musical avec tout d'abord l'Eurovision Junior. Mercredi a été annoncé l'Euro-Printemps français au concours 2024 qui aura lieu à Madrid en Espagne. Ce sera le samedi 16 novembre prochain à 18h. Une édition qui sera donc pour la France avec le candidat Titouan Herveau. Il a participé à The Voice Kids comme tous les autres et puis a aussi plus ou moins gagné Dreams, l'émission qui avait été avec notamment Matt Pokora sur TF1 l'hiver dernier. Titouan qui sera donc le chanteur de la chanson Comme ci, comme ça. Une chanson qui est plus ou moins dans la lignée des précédentes, peut-être un peu moins bonne, en même temps il faudrait peut-être laisser les autres pays gagner à un moment. En tout cas voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner au mois de novembre prochain. Le focus continue puisque après l'Eurovision Junior, il y aura le Téléthon qui se déroulera un week-end plus tôt cette année, les 29 et 30 novembre prochains, puisque le week-end suivant sera dédié à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris sur France Télévisions. Une édition 2024 qui sera marquée par un nouveau parrain chanteur ex-The Voice. Il s'agit de Mika qui va rejoindre l'aventure. Mika qui a déjà été invité au Téléthon de nombreuses fois dernièrement. Il va essayer d'apporter tous ses amis, toute son équipe pour faire une fanfare peut-être, enfin en tout cas des bons dons, c'est le but. Mika qui sera donc seulement au Téléthon cette année, on le verra d'ailleurs quasiment pas ailleurs qu'au Téléthon, sur la télé française a-t-il annoncé. L'arc-en-ciel des audiences commence en rouge avec Slam décidément qui baisse de plus en plus, à peine 800 000 jeudi et en dessous les 12% de part de marché, c'est à suivre de très près. Ensuite c'est le Golden Bachelor en orange, un début en dessous du million sur M6 mercredi. M6 toujours en jaune avec Pékin Express qui revient en large baisse par rapport au lancement de la saison du mois de février dernier. Un samedi en même temps là c'est différent aussi. Ensuite c'est du vert avec ces merdes là, l'heure des pros qui a battu un record notamment en part de marché 21,4% lundi. La stagiaire de France 3 est en hausse sur une semaine, 4 400 000 à 22% de part de marché, bleu clair. Bleu foncé pour TF1 avec la nouvelle série Brocéliande. Lundi, un score sensiblement comme la stagiaire avec un beau lancement finalement. Et puis c'est TF1 qui est en violet, HPI est en baisse quand même, en dessous des 6 millions première fois pour l'audience veille de HPI. Et enfin, cet automne et cet hiver, on aura pas mal d'anniversaires liés à la télévision. Le premier d'entre eux a eu lieu lundi. On a fêté les 50 ans d'une émission culte pour toute une jeunesse, pour toute une génération. Il s'agit de L'Île aux enfants. L'Île aux enfants né le 16 septembre 1974 sur la 3e chaîne couleur, très vite basculé après sur TF1. C'est donc l'anniversaire du petit monstre gentil Casimir qui est passé sur certains plateaux de télé ou de radio cette semaine, on l'a vu. Casimir qui est toujours en pleine forme et qui était accompagné de Thierry Galli qui a notamment rechanté le générique et qui a sorti une chanson revisitée pour ses 50 ans. A noter également que animeguide.com a relancé toute une page sur L'Île aux enfants avec les résumés, le casting de toutes les émissions. En tout, on peut compter environ 695 épisodes inédits. Et ainsi va la télévision, ce dimanche 22 septembre 2024. N'oubliez pas, ce week-end, ce sont les journées du patrimoine, la culture, l'histoire en fête, et bien évidemment aussi la télévision. On se retrouve samedi. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!